Bonjour et bienvenue à chacun. Le Seigneur nous accueille ce matin à nouveau en sa présence. Remettons-lui ce culte afin qu'il dispose nos cœurs et qu'il fasse taire en nous toutes les voix dissonantes. Que notre Dieu prenne la direction de ces instants. Laissons-nous guider par son esprit. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remettre ces instants. C'est un dimanche de plus dans nos vies, mais c'est un dimanche encore particulier parce que nous voulons t'apporter, Seigneur, notre reconnaissance. Nous voulons faire monter vers toi des actions de grâce. Nous voulons élever ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, encore. Tu nous fais le privilège, tu nous fais l'honneur d'être parmi nous, Seigneur. Merci pour tout ça, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont avec moi ce matin, Seigneur. Merci pour la communion que nous allons vivre par ton esprit. Bénis les chrétiens du monde entier qui se réunissent et que ton esprit nous unisse, Seigneur mon Dieu. Nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu, et nous savons que tu tiens toutes choses entre tes mains. Amen. En introduction, je vais vous lire une partie du psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains. Allez jusqu'aux confins de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Et ce matin, nous allons vivre un culte qui fait écho à la soirée de louange que nous avons vécue hier. Donc, il y aura beaucoup de chants. Sentez-vous la liberté d'élever vos voix. Voilà. Et si vous avez besoin de prier, priez. Voilà, on veut vivre ce culte dans une attitude d'adoration et de louange à notre Dieu. Et je vous propose de commencer ce temps en célébrant son nom et en prenant ce chant qui dit « Chantons, car Dieu est là. Il est là présent parmi nous ce matin. » Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous
tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux cherchent à te voir. Nous te cherchons. L'espoir s'éveille, les cœurs s'attendent à toi. Nous t'attendons. Quand nous te voyons, notre force est ranimée. Dans ta présence, nos frayeurs sont balayées, balayées. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre sauveur, toi seul est digne d'honneur. Hosanna, Hosanna. Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons, tu es Dieu. Entends l'écho des cœurs qui te recherchent, nous te cherchons. Dans ton royaume, les vies sont restaurées. Tu nous restaures. Quand nous te voyons, notre force est ranimée. Dans ta présence, nos frayeurs sont balayées, balayées. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre sauveur, toi seul est digne d'honneur. Hosanna, Hosanna. Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons, tu es Dieu. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Dieu, tu es notre sauveur, toi seul est digne d'honneur. Hosanna, Hosanna. Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons, tu es Dieu. Oui, ce matin, nous sommes là avec nos expériences, nos vécus qui sont différents, mais nous sommes unis par le Christ. Acceptons ce matin de lâcher prise. Laissons tout de côté, laissons tout au Christ. Laissons le Seigneur agir en nous et remettons-lui toutes les choses ce matin. Voilà, simplement, disons-lui que notre vie lui appartient et que
Nous avons besoin de lui. Et c'est pour cela que nous venons dans sa présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus. Agneau de Dieu. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon
vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Restons dans cette attitude de louange que le Seigneur nous enseigne, que je te donne tout, mais nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons nos âmes. Viens par ton esprit raviver notre amour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nos mots sont parfois trop limités, Seigneur. Alors simplement, regarde nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons sincères, Seigneur, devant toi. Nous ne pouvons rien te cacher de toute façon, Seigneur mon Dieu. Toi, tu lis au plus profond de nous. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous, Seigneur, à te louer et à t'adorer, Seigneur. Nous voulons te donner notre cœur, nous voulons tout décharger, Seigneur. Merci, merci d'être parmi nous, Seigneur Jésus, et de nous accorder le privilège de ta présence, Seigneur. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'élèvent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. On vient par ton esprit raviver notre amour, on vient changer nos vies. Ah bon? Vous êtes des avaleurs de sucre? De tes œuvres passées, de tes miracles, de tes hauts faits, et renouvelle-les en ces jours et ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs,
donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Oh, viens par ton esprit. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour. Oh, viens changer nos vies. Oui, Jésus-Christ veut transformer nos vies, il veut changer nos cœurs. Son esprit travaille en nous. Parfois c'est difficile, parfois il nous reprend, parfois ça fait mal. Mais il est dit dans la Bible, enfants, ne prenons pas à la légère la correction de notre Seigneur, mais ne nous décourageons pas lorsqu'il nous reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors oui, parfois c'est difficile. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on passe par des épreuves. Malgré le fait qu'on donne tout à Dieu, qu'on veut tout lui laisser. Mais s'il nous corrige, s'il nous redresse, c'est que nous sommes ses enfants. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous avons de l'importance, nous avons de la valeur. Ne sous-estimons pas ça, nous sommes enfants de Dieu. Et il nous aime réellement. Et c'est pourquoi nous voulons l'exalter. Nous allons prendre un chant qui est dans notre répertoire, mais qui n'est pas très très connu. Mais si vous le connaissez, chantez de tout votre cœur. Parce que nous voulons exalter notre Dieu. Nous voulons bénir son nom à toujours et à perpétuité. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai. Je veux célébrer ta gloire, ta grandeur et ta bonté, à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, car l'Éternel est grand et digne de louange, et je raconterai ses hauts faits, car il est beau de célébrer notre Dieu, qu'il est doux de le louer, car il est beau de célébrer notre Dieu, qu'il est doux de le louer. Je t'exalterai. Je t'exalterai, mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Oui, je te bénirai, car l'Éternel est grand et digne de louange, et je raconterai ses
Amen. On va continuer ce temps, on va peut-être un peu déborder, mais voilà, on va prendre encore deux derniers chants, voilà, pour célébrer le nom de notre Dieu. Quand j'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Toi mon Dieu, mon rocher éternel, en tout temps ma confiance est en toi. Je te rends gloire, honneur, je t'adore, mon sauveur élevé dans la gloire. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour! Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Amour venu sauver ma vie. Oh merci, oh merci. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois, je te vois. Amour venu sauver ma vie. Oh merci, oh merci. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois, je te vois. Oh quel amour! Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Encore une fois, oh quel amour! Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. À ton nom, Les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, des anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire.
anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Hosanna, Dieu, tu es notre sauveur, toi seul es digne d'honneur. Hosanna, Hosanna, Jésus soit maître en ce lieu, nous t'accueillons, tu es Dieu. Amen. Voilà, je vais maintenant laisser la place à Jean-Pierre qui va nous apporter le message qu'il a reçu de la part de notre Seigneur. La transition va être dure. Oui, Jésus soit maître en ce lieu. Oui, nous t'accueillons, nous voulons t'accueillir et nous voulons accueillir ta parole, Seigneur. Alors ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre notre âme, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour que nous entendions et que ce message ce matin, qui n'est peut-être qu'un simple rappel, mais à chaque fois ce n'est qu'un rappel parce que nous savons, nous connaissons et nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas toujours. Alors Seigneur, répète-nous ce dont nous devons entendre, ce que nous devons faire. Amen. Je vais vous lire ce matin 3 textes. Alors le premier sera dans l'Ancien Testament. Nous allons avec le prophète Amos. Amos, chapitre 6. Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur la montagne de Samarie. Oui, vous les grands de la première des nations, vous tous vers qui accourt la communauté d'Israël. Rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'y est passé. Puis de là, rendez-vous à Hamath, la grande cité. Puis descendez à Gath, la ville philistine. Constatez si ces villes sont en meilleur état que ces royaumes-ci, ou si leur territoire est plus grand que le vôtre. Or, le jour du malheur, vous pensez l'éloigner, mais vous vous attirez un règne de violence. Vous voilà allongés sur des lits incrustés d'ivoire, vous vous vautrez sur des divans, vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris dans les tables. Vous qui chantez au son du luth, qui composez comme David pour vos instruments de musique, vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas. C'est pourquoi
Vous irez en tête des déportés, et c'en sera fini des banquets des fêtards, vautrés sur leurs divans. Le deuxième texte sera dans Timothée 1, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Et je continuerai. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Et pour terminer, nous allons dans Luc, chapitre 16, si je ne me trompe pas, les versets 19 à 31. C'est la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoutent? Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Alors, juste pour situer le contexte de cette parabole, je vous lis les déclarations de Jésus un peu plus haut, dans les versets 13 à 15, dans ce même chapitre. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Les pharisiens qui aimaient l'argent entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des êtres humains, mais Dieu connaît votre cœur, car ce que les êtres humains considèrent comme grand est une horreur aux yeux de Dieu. » Alors ce matin, ces 3 textes
Bien, il nous rappelle notre relation avec Dieu, ce monde et les richesses de ce monde. Cette fausse sécurité des biens, la corruption qu'entraîne la richesse matérielle et le pouvoir sur la richesse spirituelle. Il semblerait donc de prime abord que la richesse matérielle est incompatible pour servir Dieu. Mais cette richesse, quelque part, elle est accordée par Dieu. Et en fait, ce n'est pas l'argent en soi qui est incompatible. C'est plutôt l'amour que l'on porte à cet argent qui s'avère souvent plus fort que l'amour que l'on porte à Dieu et aux autres. Alors ce texte d'évangile de ce matin, la parabole, est un texte qui par bien des côtés pourrait nous paraître perturbant. Déjà, il nous plonge dans l'Ancien Testament avec Abraham et Moïse. Pas de trace de Christ. L'homme riche semble ne pas avoir la possibilité d'être pardonné. Et c'est très dur et loin de la miséricorde divine, de la grâce et la paix. Et il semble aussi que si l'on est malheureux sur terre, il nous faille attendre d'être mort pour être heureux. Et ça, c'est plutôt déprimant entendu comme ça. Mais n'oublions pas que dans cette parabole, Jésus s'adresse à des pharisiens et qu'il utilise des images et des codes que ceux-ci peuvent comprendre aisément. Et en y regardant de plus près, ce texte nous rappelle toute la sagesse de l'Ancien Testament. Et il nous invite à mettre notre foi en pratique, à changer notre regard et notre cœur. Il demande à savoir regarder, à se reconnaître pécheur, à voir et à écouter. Il demande à vivre notre foi, à vivre la parole en notre Seigneur Jésus-Christ. Le regard. La première partie de ce texte porte sur le regard. Notre homme riche a un homme pauvre, couvert de plaies, à sa porte. Et cet homme riche vit tellement dans le luxe que même les restes de sa table servent à nourrir les chiens. Et à l'époque, ces chiens n'étaient pas des chiens de compagnie, comme aujourd'hui. Ils vivaient la plupart du temps à l'état semi-sauvage. Ainsi, cet homme riche vit dans un autre monde que ce pauvre homme malade. Et nous pourrions croire qu'il ne l'a jamais vu, qu'il n'est pas conscient de l'existence de Lazare. Et cependant, après leur mort, on s'aperçoit que le riche connaît le nom de Lazare. Il l'a donc vu et peut-être connu sur cette terre. Et il savait qui il était. Mais notre homme, obnubilé par ses richesses et son pouvoir, est resté indifférent devant la pauvreté et la souffrance de Lazare. Il n'a rien fait pour le soulager. Il l'a traité moins bien que les chiens. Alors nous dirons qu'il a péché par omission, qu'il a péché par égoïsme et dureté de cœur. Il aurait pu faire quelque chose pour Lazare, ne serait-ce que de montrer un peu de compassion, mais rien, il n'a rien fait. Alors, qui de nous n'a jamais été confronté à cette situation? Qui d'entre nous n'a jamais vu ou rencontré quelqu'un dans le besoin? Qui d'entre nous n'a pas vu à la télévision ou sur son portable ces gens qui meurent de faim, de maladie, les victimes de catastrophes, et en nous disant, que pouvons-nous y faire? Alors bien sûr, nous aurons peut-être fait des dons pour ces gens loin, mais pour ceux qui sont à votre porte, les regardez-vous? Oui, Jésus, par cette parabole, nous invite à ouvrir notre regard et notre cœur sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui sont à notre porte, sur ceux que nous voyons tous les jours, sans les regarder. Et n'est-ce pas déjà ce que le prophète Amos faisait auprès des riches du royaume du Nord, quelques 750 ans avant Jésus-Christ? Ces riches qui ne se souciaient guère des malheurs de leur peuple d'Israël, ils n'ont pas écouté. Ils se croyaient en sécurité dans leurs montagnes. Et pourtant ce royaume fut détruit et tous les habitants déportés. Christ nous a promis la grâce, le pardon et la paix. Mais avant tout, sachons nous reconnaître pécheurs. Notre homme riche
Remarquez que je ne peux pas le nommer autrement. Nous n'avons pas son nom. Il n'est pas mentionné, contrairement au pauvre nom qui se nomme, au pauvre homme qui se nomme Lazare. Ainsi donc, notre homme riche semble bien loin du pardon. Pourquoi ? N'êtes-vous pas frappé par la façon dont il s'adresse à Abraham ? Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. » C'est le seul passage, il me semble, dans la Bible où il y a une description qui se passe après la mort. Et ce que je trouve d'important dans cette description, c'est l'abîme qui existe entre les deux mondes. Un immense abîme pour qu'il n'y ait pas de passage possible entre ces deux mondes, qu'on pourrait appeler communément enfer et paradis. Et pourtant, dans la vie, seul un portail ou une porte séparait Lazare de l'homme riche. Et il aurait été facile de l'ouvrir. Mais dans la mort, l'abîme, il est infranchissable. Ainsi, à la mort, la sentence tombe et elle est sans appel et sans retour possible. Et cet homme qui se trouve au séjour des morts dans la fournaise n'a pas encore compris. Il ne change pas. Il ne regrette rien et considère encore Lazare comme un être inférieur. Et cela par 2 fois, puisqu'il demande à nouveau que Lazare aille avertir ses frères. Ainsi, notre pauvre homme riche est enfermé, emprisonné dans la dureté de son cœur, incapable de se remettre en question et d'accepter que Lazare est son égal. Car même dans la mort, il ne s'adresse même pas directement à Lazare, il le fait par l'intermédiaire d'Abraham, et il donne des ordres. Notre pauvre homme riche ne voit pas et ne regarde pas. Il reste aveugle sur son propre péché, et il ne voit en l'autre que quelqu'un qui lui doit quelque chose, que cette personne s'appelle Lazare, Abraham ou même Jésus. Et pourtant, il n'est pas foncièrement mauvais. Il pense aux siens, à ses frères. Il faut les avertir. Il ne faut pas qu'ils viennent tomber dans ce lieu. Mais Abraham lui rappelle que comme lui, ils ne veulent pas voir, ni même écouter. Ils ne veulent pas voir et écouter. Et nous ? Alors peut-être que cet homme riche ne savait pas ce qu'il fallait faire. Cependant, Abraham l'appelle « mon fils » et il rappelle à ce riche qu'il avait la parole du Seigneur, Moïse et les prophètes. Alors peut-être n'a-t-il pas lu les Écritures, ou peut-être était-il un bon juif qui allait à la synagogue tous les samedis, mais s'il n'écoutait pas vraiment et ne voyait pas. Malheureusement, nous-mêmes, dans nos comportements, nous sommes souvent comme cet homme, ce riche anonyme. Oui, nous savons qu'il faut aimer Dieu et qu'il faut aimer son prochain. Nous le savons. Nous pouvons même citer versets et commandements. Nous savons que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes et que nous serons effectivement jugés à notre mesure. Et pourtant, est-ce que cela change quelque chose à nos vies ? Regardons comment les êtres humains se comportent. Pendant 10 siècles, les bonnes sociétés chrétiennes se sont enrichies et ont fait perdurer l'esclavage. Aujourd'hui, les relations hommes-femmes ne sont pas toujours très égalitaires ou respectueuses. Nous continuons à faire des différences entre êtres humains. On invente des races. Nous sommes plus enclins à faire la guerre plutôt que de guérir et soigner nos frères. Nous préférons souvent gaspiller et jeter notre nourriture plutôt que de la partager. Nous préférons rester sur nos colères et nos ressentiments plutôt que de les apaiser et d'aller vers celui qui nous a offensés
pour lui accorder notre pardon. Nous fermons nos portes et nous avons peur de l'étranger, du vagabond ou des migrants, en oubliant souvent que nous avons été ou sommes issus de migrants, ou que nous serons, nous aussi, un jour, des migrants. Et nous pourrions citer bien d'autres exemples qui sont contraires à la parole dans nos attitudes et nos vies. Et pourtant, nous le faisons. Nous faisons cela alors que nous savons que c'est en contradiction avec la parole et ce que nous demande notre foi. Alors vous aurez peut-être compris pourquoi le riche n'a pas de nom et que Lazare est cité. Le nom de Lazare est inscrit dans le cœur de Dieu, mais celui du riche a disparu. Effacé des tablettes, il ne sera plus rien. Il plonge dans les tourments et les lamentations. Dans cette parabole, Jésus rappelle qu'il est urgent d'agir et qu'il ne faut pas attendre après la mort pour changer. Au-delà, ce sera trop tard. C'est maintenant, là, aujourd'hui, que nous devons établir un royaume de justice et de paix. C'est maintenant, là et aujourd'hui que nous devons obéir, changer, reconnaître nos erreurs, avancer avec le nom de Jésus, accepter que le Saint-Esprit travaille en nous, nous transforme et que nous laissions mourir en nous le pécheur pour marcher vers la sainteté. Ce n'est pas facile tout seul, je vous l'accorde. Mais avec Christ, nous sommes un. Et chaque pas, chaque geste fait vers l'autre, chaque sourire, chaque bonjour, et le témoignage de Jenny nous l'a démontré, nous permettent d'avancer et de donner un peu plus de justice et de paix. Mais si nous refusons Christ, si nous refusons Dieu, si nous lui tournons le dos, nous deviendrons comme cet homme riche, un anonyme sans nom, un oublié, un inconnu aux yeux de Dieu. Oui, ce matin, j'insiste sur le fait qu'il ne suffit pas simplement de lire la Bible, d'étudier la parole, de venir au culte le dimanche matin, de le louer pour être un bon chrétien. Non, il faut aussi la vivre, cette parole, pour être source de vie et non source de mort. Aimer Jésus, l'aimer plus que moi-même et aimer l'autre comme Jésus m'aime moi, un pécheur, un pauvre pécheur, même si je suis riche dans ce monde. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos yeux sur ce monde et non pas nous en séparer. Notre foi doit éclairer ce monde et ce monde a besoin de cette lumière. Ouvrons la porte et regardons si Lazare n'est pas là sur le seuil ou juste un peu plus loin dans la rue. C'est par là que passe le salut de chacun. Et comme le dit Paul à Timothée, mène le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle déclaration de foi, en présence de nombreux témoins, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi face à Ponce Pilate. Je te le recommande. Oui, oui, ce matin, menons ce combat de la foi, saisissons la vie éternelle, maintenant, là, aujourd'hui. Amen. Amen. Pour faire suite à cette prédication, on va prendre ce chant qui dit juste « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Car tu as les paroles de la vie éternelle. » Rappelons-nous ces paroles qui ont été lues ce matin et ce que Jean-Pierre nous a dit. Voilà, ne soyons pas cet homme riche, mais tendons à être Lazare, pas pauvre. Il a été riche de cœur, il a été auprès du Seigneur. Enfin, voilà, extraordinaire. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?
le Fils du Dieu vivant. Seigneur, quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, Que tu es le Christ. que tu es le Christ, Encore une fois. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Sans transition, je vais vous donner les annonces de la semaine. Sauf que je ne les ai pas toutes, alors vous allez m'aider à les compléter. Déjà, le week-end prochain, il y a un week-end du groupe de jeunes à Saint-Germain, donc chez Guy et Marie-Agnès. Alors, pour tout ce qui est organisation, renseignement, je vous enverrai vers Sylvain. Voilà. Et ensuite, dimanche prochain, vu que les jeunes seront à Millau, ils vont proposer le culte là-bas. Donc, il était aujourd'hui, il sera également dimanche prochain. Et donc, si vous souhaitez y participer, voilà, vous allez voir Grégory, hein, c'est ça, ouais. Grégory. Non, parce que je confonds tous les noms, pardon. Grégory, et il vous inscrira, et comme ça, on pourrait organiser un petit covoiturage. Voilà, ce serait sympa si vous voulez y aller. Voilà, les jeunes proposent toujours quelque chose de qualité, donc c'est bien de les encourager aussi. Donc du coup, le culte à Millau est à 10h30. Voilà. Le culte est également ici, dimanche prochain, à 10h30. Voilà. Dans la semaine, il y a études bibliques. À 18h. À 18h, mercredi, réunion du conseil presbytéral, donc ici. Voilà, et hier il y a eu l'atelier peinture, donc je pense que les participants étaient contents. Une prochaine date sera fixée. Nous avons également, oui, Catel, jeudi à 20h30, à 20h15. Donc Néhémie chapitre 7 pour l'étude biblique de jeudi à 20h15 ici. Merci. Ensuite le 8. C'est toutes les semaines. Alors, par contre, mardi, études bibliques à Millau et c'est à 20h. Voilà. Donc, mardi, 20h, jeudi, 20h15 et dimanche, 10h30. Voilà. Le 8, il y a la journée cadet pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants qui sont intéressés pour y participer, il y a des petites fiches d'inscription. Mais si vous ne l'avez pas encore reçu, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jenny, qui a toutes les informations. Voilà. Et le week-end, il est à Montauban. Voilà. Voilà, donc c'est aujourd'hui. On ne remet pas à demain, on va aujourd'hui s'inscrire. Voilà. Sinon, après, il faudra... Voilà. Ou alors, prenez le contact de Jenny, si vous n'êtes pas sûr, il n'y a pas de souci.
Voilà. Hier, donc, nous avons eu une soirée de louanges qui était organisée donc, par l'église de Millau, les Eaux Vives, donc en collaboration avec la chorale Oné Gospel Choix. Et donc, nous, notre équipe de louanges, donc on est assez... enfin, on a été bénis, je pense. Voilà, on est content parce qu'il y a eu quelques hésitations. Et voilà, on remercie vraiment Dieu pour sa présence et pour nous avoir guidés dans cette soirée. Pour tous les participants, voilà, il y avait des personnes qui étaient en lutte, pour qui c'était difficile. Et voilà, elles y ont été. Et, voilà, ça coûte parfois de faire des choses pour le Seigneur, mais on n'est jamais déçu. Voilà, ça coûte, mais ça paye. Voilà. Et comme on a eu le concert de louange, et hier on a eu, enfin, je sais pas où tu l'as eu, mais il y a un concert de louange le samedi 22 octobre à Saint-Afrique. Et c'est à l'église du Bon Pasteur. Voilà, c'est Be Witness. Alors il semblerait qu'il ait un peu le même style que Glorious, pour ceux qui connaissent ça. Voilà, donc il y a quelques flyers si vous êtes intéressés. Voilà, je ne connais pas, donc. Mais voilà, je fais l'annonce. Ça doit être sympa, je pense. Mais, voilà. Et je pense avoir tout dit. Concernant donc les sujets de prière, donc on va avoir un petit temps d'intercession. Donc voilà, comme je disais hier, ce concert a eu lieu. Donc pendant ce petit temps d'intercession, on peut aussi remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour nous. Et ensuite, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait un sujet particulier, une échéance particulière, quelque chose pour lequel il aurait besoin de la prière? Alors hier, j'étais chez mon boucher, j'achetais de la viande, et puis il y avait une dame devant moi qui parlait devant le monsieur. Je ne connais pas la dame. Mais au moment où elle parlait, j'ai senti, donc je me suis mis en prière, et j'ai prié pour cette dame et pour sa famille. Et ensuite, le boucher m'a parlé et m'a expliqué, en fait, cette dame venait de perdre son fils, 43 ans, 2 enfants. Et malheureusement, ce fils s'était suicidé. Alors voilà, donc j'aimerais qu'on remette toute sa famille dans la prière. Voilà. Je ne les connais pas, je ne connais pas leur nom, mais Dieu les connaît. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager un sujet? Après, voilà, vous avez le sujet dans votre cœur. Sachez qu'en tout cas, la communauté prie et nous voulons prier les uns pour les autres. Alors même si le sujet n'est pas évoqué, je pense qu'on a tous besoin de l'amour et du soutien de Dieu et de la prière de chacun. Voilà, je vous invite à prier. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons, avec lui nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre. Je veux te prier pour cette dame, Seigneur, que Jean-Pierre a eu à cœur, qu'elle puisse te rencontrer, Seigneur. Comment, toi, tu peux tout, Seigneur. Tu peux te révéler à elle dans le secret de son cœur, Seigneur. Je veux te prier aussi pour les voisins, Seigneur, de Jenny, pour ces personnes, en fait, qui sont en détresse, pour ces personnes qui ne savent pas où se tourner, Seigneur, pour ces personnes qui ne savent pas à qui s'adresser. Que nous puissions être des petits galets, Seigneur, posés sur leur chemin. Que nous puissions être des accompagnants, Seigneur. Que nous puissions leur partager notre foi.
Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour tous ceux que tu confies à notre prière. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Nous voulons également te prier pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église. Fortifie sa foi, son espérance et son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Seigneur notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons, selon ta promesse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, notre culte s'achève. J'aimerais qu'on reprenne le chant avec lequel on a clôturé notre soirée de louange hier soir. Nous voulons vivre l'unité, la vivre entre nous, la vivre entre chrétiens et être des flambeaux dans ce monde. Pendant ce chant, il y aura l'offrande. Et avant de nous quitter, il y aura la parole d'envoi et le dernier chant. Merci. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, en Dieu seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Je vous invite à rester debout. Voilà, notre culte s'achève. Demeurons dans la présence de notre Dieu. Gardons en nous l'amour de notre Seigneur. Soyons assurés qu'il ne lâche pas notre main. Je vais vous lire juste ce passage pour conclure dans 1 Pierre 1, verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés
par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous conclurons avec le chant qui dit « Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel ». Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Et ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre, Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Bon dimanche à chacun, soyez bénis. Comme tous les dimanches, il y a la possibilité de manger sur place et il y a le repas partage, voilà, si vous souhaitez rester.